Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon. Alors, ce matin, on va avoir un stream qui va être relativement rapide puisque moi à 13h20, 30, faut que je me casse. Et salut à tous. Comment il va mon atout? Comment il va? Hola Donza, hola Nat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour monsieur l'adjudant Riette. Ton compagnon adjudant Riette ne devrait pas tarder à débarquer puisque j'ai allumé la caméra. Donc si on suit la logique, il devrait débarquer. Matinal Axel ce matin. Ouais, alors oui, habituellement on aurait fait le stream cet après-midi, sauf que là, je vais pas vous mentir, à 14h, je dois aller découvrir comment fonctionne Warhammer Age of Sigma. Voilà, donc j'ai un collègue qui me fait une initiation, on va bien voir comment ça va se passer. Donc je voulais pas vous délaisser d'un stream pour autant. Et vu que cette semaine je vais pas streamer beaucoup, je trouvais ça important de vous faire un petit stream. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Alors, on va bosser sur deux archétypes qui sortent dans Jude. Un qui probablement gagnera en puissance au fur et à mesure des sorties. Et un autre qui, à mon avis, est très bof, mais pareil, avec la sortie de Justice Hunter, il risque de gagner en popularité puisqu'il y a des psychiques dedans. On va voir Psychique et Art Maga aujourd'hui. Alors, j'ai très rapidement les bases sur Art Maga. On va dire même, je n'ai pas du tout la moindre reconnaissance dessus. Et Psychique, pareil. Donc, on va procéder comme on le fait habituellement. Je vous ai mis à jour la petite... que je check que je sois bien sur la bonne page au niveau de ma prise de capture d'écran. Ouais, c'est bon. Je vous ai mis la petite liste de lecture numéro 3 à jour, donc vous la retrouvez directement sur le Discord de l'équipe, point d'exclamation Discord si vous n'y êtes pas encore. Donc on va se lire ça ensemble. On va aller se mater 2-3 games de Art Maga sur DB Grinder ou sur les replays, ou sur Yugi Replay, voilà. Hop, et DB Grinder. Hop. Et suite à ça, on va essayer de le travailler un peu en profondeur. Si on a le temps, on attaque Psychique derrière. Si on n'a pas le temps, on travaillera sur autre chose. Puisqu'il y a une game de Psychique qui a été faite, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je suis même pas sûr qu'il y ait une game d'Art Maga là-dessus. On va regarder. Il y en a une qui date d'il y a un mois. Ça risque de pas être très fou, mais au moins on va capter un peu comment fonctionne le deck. Est-ce qu'il y en a là-dessus? J'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie de penser que nos youtubeurs, voilà, ah ouais, mais c'est contre un Dragon Tail. Ça nous intéressera pas. Bref. Tout ça pour dire que ce matin, on va être beaucoup sur de la théorie. Va falloir faire chauffer les cerveaux. Et si on a vraiment du temps, parce que ça aura été vite, ce que je ne pense pas, j'essaierai d'aller kidnapper quelqu'un de l'équipe pour aller faire quelques matchs contre lui avec Vanquish, puisque on le rappelle, ce week-end il y a le tournoi de la DAC qui se passe à Rennes, donc si vous n'avez pas encore vos places, allez-y, allez les récupérer directement sur le site de la DAC. Si vous faites point d'exclamation DAC dans le chat, techniquement vous arrivez directement sur leur site. Je sais pas combien il reste de places d'ailleurs, j'ai même pas été voir. Attendez, mais c'est quoi ce partenaire nul là? Alors, date card. Hop là. Donc vous voyez, vous allez sur leur petit site et à partir de là, il y a un petit onglet tournoi, US Island, US Advance. Vous allez dessus, vous faites votre petite réservation et à partir de ce moment-là, on est parti. Voilà. Et vous avez une option plat, mais je crois que à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. C'est aujourd'hui ou demain? Je sais plus. Ils avaient fait un petit communiqué sur le fait que la résa de la bouffe, elle allait être fermée dernièrement. Donc voilà, grosso merdo, allez dessus, ça vous permet de faire un petit tournoi qui est plutôt bien rémunéré, ne nous mentons pas, hein, puisque si vous faites un top 8, vous prenez une display. Et on a un bon d'achat de 35 € sur Card Market. Ils mettent bien quand même, ils augmentent leur lot au fur et à mesure, on les voit pas, mais
il les augmente. Et ça, c'est plutôt cool parce que 35 euros, c'est quoi? 35 euros, c'est une Olysseau. Une Olysseau, on apprécie. Parce que Olysseau, c'est une bonne carte. Voilà, le garanti à partir de 110 joueurs, je vous rassure, on est très rarement en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller donner de la force aux copains de la Date Card. Hello guys, the DB Grinder. Commencez votre journée sur la voie de DB Grinder, je vous jure que c'est quelque chose qui est assez frustrant. Bref, Art Maga, du coup, qu'est-ce que ça fait? Art Maga, pour ceux qui ne se situent pas, c'est une suite au lore Aleister, Endymion, Spellbook et Witchcraft. Witchcraft. Artisan sorcière. Witchcraft. Donc, on n'est pas à même d'avoir le prochain Branded. Mais. Nique ta mère, DB. Tu es là dimanche. Oui, je suis même là samedi, normalement. Je suis même là samedi, tu te rends compte? Te rends-tu compte? DB, ça bug. DB, ça bug. Si on n'a pas DB, ça va être chaud pour lire les cartes. Allez, Dueling Book. Attends, en attendant, ça jam quoi. C'est le lore Harry Potter. C'est le lore Harry Potter. Faut aller sur Omega. Tiens, chais. Tu vois, t'as dit Omega, il s'est senti frustré. Bref. Donc du coup, on est sur une suite de lore, donc c'est pas impossible qu'il y ait vraiment pas mal de supports qui sortent sur cette merde, surtout quand on sait ce que Endymion, ce que Spellbook ont fait dedans. Il y a aussi le lore Aleister qui est considéré dans cette famille de cartes. Donc on est vraiment pas à planquer d'avoir un support qui soit excessif, puisque sur les... Il y a quoi? Il y a Sealor, il y a Endymion, Witchcraft. Du coup, les. Putain, là. Avec le petit Aleister et. J'ai perdu le nom. Aleister, Spellbook. Grosso modo, il y a un peu plus de 50% des decks qui font partie de ce lore qui ont été méta à un moment donné. Donc. Est-ce que ça va être fort? Est-ce que ça va pas être fort? Ça. C'est la vraie question. Bref. Du coup, Art Maga. Si une carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte. Vous pouvez ajouter à votre main ou spécial summon un Power Patron monster depuis votre deck. Alors, Power Patron. Majestueuse, merci Clem. Mais attendez. Est-ce que c'est un problème de traduction? Oui, de mourir. Yo, Collards. C'est le Hiboul Power Patron, ils ont pas encore tout traduit. Ok. Bon, le temps que DB arrête de convulser, je vous propose, on va mater le match, histoire de comprendre un peu la mécanique du deck, et ensuite on va voir. Orgat à la liste des cartes du HAT sera plus simple vu que DB explose, je pense. Ouais, alors, on se mate la game, et pendant qu'on mate la game, moi sur mon autre fenêtre, je vais aller récupérer ça. Par contre, juste, on va le mute parce que lui, vraiment, il est infernal. Attendez, mais il n'y avait pas un autre site mieux que Yu-Gi-Oh! Organisation pour trouver la liste des cartes? Ok, bon, au pire du pire, j'ai le truc devant les yeux. Yugi News. Merci Arthur.
Et c'est pas à défaut en plus de l'avoir mis en avant pendant des années ce truc. Tac. Je sais pas si ce site appartient toujours à Youbel. Ah, Youbel. Je m'y perds. À Lama. Parce que le site Yugi News, de base, c'est un site qui appartient à Lama. Pour ceux qui ne le savaient pas. Ok. J'ai toutes les cartes. Ok. J'ai toutes les cartes. On se met le match et on va décaler sur la lecture des cartes. Quoi? Non, on va faire la lecture des cartes, ça va être mieux dans ce sens-là. On va garder le plan original. Alors, Médius Innocent. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un monstre divinité emprisonné depuis votre deck et soit l'ajouter à votre main, soit l'invoquer spécialement. Donc, le hibou, comme disait Clément, divinité emprisonnée. Ce serait pas improbable qu'il y en ait d'autres, du coup. D'entrée de jeu, on va spéculer. Hop. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger un monstre depuis votre main ou terrain face recto dans le deck. Si vous le faites invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Médius Innocent qu'une fois par tour. Ok, niveau 4. C'est vraiment un base en fait ce truc. Hein. Je pense que ça va être la pierre angulaire du deck. Belle fonte. Merde. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres Artmanga de max niveau 6 que vous contrôlez avec des effets de cartes. Pas dégueu ça. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Bellefonte une fois par tour. Si vous contrôlez une carte Artmanga, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez piocher une carte. Pas dégueu. Durant la main phase, si vous contrôlez mine 3 types de monstres différents, effet rapide, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire, et aussi leur attaque est divisée par 2 jusqu'à la fin du tour. Ça fait droplet. Ok. Ouais, bah après, souvent les premières traductions de name, elles sont vraiment dégueulasses, mais belle fonte. Ok, on fait un pari. Comment elle va s'appeler pour vous en français? Genre un truc douce écriture, belle fonte, jolie police. Oh merde. Mais elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Merde. Attends, et du coup c'est Finmel. Ouais, ça n'a rien à voir au final. On l'appellera Jolie Police. Ça sera bien mieux. La première fois que cette carte doit être détruite au combat, elle est pas. Vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si vous contrôlez une carte Artmaga, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main, puis vous pouvez poser une. Ok. Donc ça, c'est un effet commun de ce space. S'il y a une carte Artmaga, ok, vous pouvez cibler une carte magie au piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Attends. Vous pouvez cibler une carte piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Ceci est un effet rapide si vous contrôlez au minimum 3. Ok. Une guitarpe. Littéral Maria. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte, ça on s'en fout, donc on peut l'aspect si on contrôle une carte Artmaga. Et elle récupère depuis le cimetière. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Artmaga depuis votre main ou cimetière, puis renvoyer cette carte depuis le terrain à la main. Guitarpe. Le hibou. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion Nerve la divinité emprisonnée de la création ou un monstre fusion Artmaga depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Ok. Un cimetière, vous pouvez ajouter une carte magie ou piège Artmaga depuis votre. Différent. Ok. Boum boum. Ok, alors. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain et que vous contrôlez au minimum 3 types de monstres différents, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Ok, donc ça c'est une omni, plutôt cool.
Cette carte invoquée par fusion est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un Médius innocent depuis votre main, deck ou bannissement. Ok, pas le cimetière. Putain. Le Médius est jamais considéré comme un monstre Atmaga. Hein. Il a pas une ligne. Non, j'ai pas le. Non, il a pas le. Il a pas ça. Doit d'abord être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en position de défense en sacrifiant 3 monstres de types différents. Ah, ok. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour, non destructible par des effets de cartes tant que cette carte en a. Terrain, une fois par tour. Lorsque vous activez un effet de monstre Art Magia, vous pouvez faire devenir l'effet activé détruisez toutes les cartes contre eux. Ah. Ah. Est-ce que ça marche ça? Histoire de pouvoir faire des allers-retours sur les cartes assez facilement. Du coup, Nerva, c'est laquelle? C'est un truc qu'on n'a pas encore lu, j'imagine. Du coup, le fait de la fusion proc direct avec la chouette, vu qu'elle a un effet quand elle est envoyée au cimetière. Ok. Par contre, la question que je me pose... Non, c'est un quick, donc on s'en fout de l'ordre de la chaîne. Ok. Bah en fait, c'est tu perds grosso merdo une tuto, mais par contre tu gagnes une destruction de board quoi. Ça chaîne comme les quick purely? Ok. C'était justement ça que je voulais savoir. Alors, je vais finir de les lire là, histoire de pas me casser la tête à vous faire les traductions au final. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un Médius en plus de votre invocation normale opposée. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une seule fois par tour. Vous pouvez défausser une carte magie piège déclarer un nom de monstre Art Maria que vous ne contrôlez pas. Ajouter un monstre déclaré depuis votre deck à votre main et aussi vous ne pouvez pas l'invoquer. Ok. Invoquer spécialement Médius innocent et... Ok. Le reste de ce tour, sauf depuis l'extra deck, vous ne pouvez déclarer chaque nom qu'une fois par tour. Pour activer cet effet... Attends. Attends. C'est pas clair, chef. Vous ne contrôlez pas, ajouter... D'accord, ça vous pouvez pas invoquer. Ah, mais attends, c'est pas une fois par tour ce truc. C'est fort. C'est vraiment fort en vrai. C'est con de fou. Elles sont les autres cartes. Alors. Depuis votre deck, regardez la carte du dessus. Du deck de votre adversaire et placez soit au-dessus, soit en dessous du deck. Vous pouvez lancer une carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre soit recto que vous contrôlez, déclarer un type de monstre, un attribut, il vient du type et de l'attribut déclaré jusqu'à la fin du tour. Ok. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à voir la synergie entre tout, je vous avoue. Yox en femme. Durant la main phase, invoqué par fusion un monstre depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre terrain ou votre main.
exclu. Puis cette carte dans la zone. Bien. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière possible. Mais en plus, ça cycle, genre, c'est vraiment sexy, hein. Dans votre deck à votre main, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Le monstre face recto est traité comme un monstre Maga. Si utilisé comme matériel de fusion ce tour, vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si Art Maga, c'est que vous contrôlez, une détruit par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte, ok, donc ça protège le terrain. C'est académique depuis votre deck. Si vous le contrôlez, vous. Putain, mais en vrai, le deck il a une vraie bonne base, hein. Lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, annuler l'attaque, puis vous pouvez invoquer spécial depuis votre main. Ok. Ok. En vrai, il y a une vraie bonne base pour le deck, hein. J'ai juste oublié ça. Snap Dreaming. Voilà. Hop là. Il sera crack broken. Et il y a la trappe. Et il y a la trappe. Ok, juste là. Invoquez spécialement un monstre Atmarga ou un Médus depuis votre deck. Aussi ce tour. Ok, donc si tu le fais. Non, c'est. Et aussi ce tour, tu ne peux pas negate les invocations de fusion, grosso modo. Ok, ça fait Meldon. Littéralement, ça fait Meldon. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Atmarga que vous contrôlez. Retournez-le à la main ou extra deck. Si vous le faites, détruisez une carte que votre adversaire contrôle. Putain, la piège, elle est sexy en vrai, hein. Oui, c'est Lost parce que t'es jeune, Clément. Les gens de Lost, ils disent c'est Meldon. Génération de joueurs incultes. Make it real. Ok, bon. Maintenant qu'on a les bases, voyons voir si on arrive à tout comprendre. On vient de les lire. On invoque un pigeon, on fait la fusion. Là, on va tuto la magie de terrain qui va chercher tout le reste du deck. Discard un perm. Lui pose une magie. Ça, vu qu'il y a le terrain, tu vas tuto n'importe quelle carte de l'archétype. Il va tuto la piège. Là, il va discard la piège pour l'Itera. Il va spell l'Itera, il va reposer la piège. C'est ça? Donc,
Alors là, il a l'Omni, une pop de MP, et il y a elle qui se bounce pour faire quoi déjà? Elle se bounce pour quoi? Ça se fait en Art Magia. Ok. Donc, là, ça veut dire qu'il a une fusion en plus. Donc là, ça veut dire... L'état actuel, mais les cartes... Je pense que ce sera fou. Ouais, mais ça a l'air. Ça a l'air, tu vois. Ça a l'air d'être un archétype à récupérer, genre là. Pendant que c'est pas trop cher. Plus, ça a l'air assez marrant à jouer. Il a Droplet et le Rasboard. Alors le Rasboard, je le vois parce que elle remonte, lui il s'invoque, il prend les 3, il tuto et ça fait Rasboard. Et la piège SP du deck. SP du deck, et donc du coup tu peux invoquer Jolie Police, et donc du coup tu as la Droplet. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc grosso modo, alors que je relise l'Omni, savoir où elle... Ok, par contre le deck il est exposé fort à Nip, puisque ça negate que sur le board. Et du coup t'es à 5 summons parce que ça fait Médus, Hibou, Hibou ça. Ensuite il a récupéré le terrain, il a invoqué les 2 autres. Ça prend Nip fort, j'ai l'impression. On me confirme? Ouais, c'est le problème. Ok. Et j'ai l'impression que... Là, dans l'état actuel des choses, tu te fais... Bon là, j'ai l'impression qu'il a une main qui est vraiment ok tiers, tu vois. Alors attends, je vais trier un peu mes onglets, histoire de pas être en galère. Il y a ça qui est une quick, sinon on s'en fout. Et ça c'est un autre effet. Ça fait une fusion, non? Non, ok, il faut qu'elle soit dans le cimetière. En fait, j'ai l'impression que si tu haches Médius déjà, il pleure un peu. Parce que du coup, ça fait que t'as pas le pigeon, et le pigeon fait que t'as pas la suite du support. Donc, s'il a pas terrain, genre H Médius, c'est très ok. Et si t'as H en 6ème pour ça, c'est très fine aussi. Le problème, c'est Nib, et pour la version FS avec Terralise, il te faut un monstre à shuffle pour reborn Médius plus 1 ST. Bien sûr, open Terralise. Mais pour une première vague, c'est quali de ouf. Ouais, pour une première vague, c'est sexy quand même, hein. Genre, c'est littéralement, ça vole des games. Elle a draw contre SP, ok. Hmm. Et par contre, faut faire gaffe à tous les petits effets cachés dans le cimetière, genre que ça negate l'attaque, c'est ça? Ouais, ça negate l'attaque. Ça fait quoi? Ça reshuffle 3. Ça change le type. Et ça protège le terrain. Ok. Ok, ok. Avec FS, c'est pas fifou avec la lock terrain. Attends, le terrain il lock sur quoi déjà? Des locks en Art Magia, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Tu fais que de l'extra. Tu peux pas si je me comprends. Terralise. Attends, relisons. Relisons. Touk 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 touk. Ok, ouais, ça te lock pas l'extra, mais ça te lock tout le reste. C'est bizarrement écrit. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc qui est écrit comme ça. En gros, ça te laisse la toolbox extra, mais ça te laisse pas autre chose que les Art Maga pour jouer. C'est marrant. Ça faut open TA en effet, si tu les draws plus tard dans le tour c'est mort et en plus ils font un body à souffle. En plus après c'est sûrement un archétype qui est pensé pour se jouer pur hein. Et attends, la trappe elle dit tu l'as banni pour pop 1, c'est ça? Oh ça cible pas en plus, c'est vraiment pas dégueu. Ça fait beaucoup. Ah bah là il joue les Finn Smith. Sauf que là il va se faire casser la gueule. Médius pour pigeon. Pigeon fait. Va chercher celle qui. De terrain. Discard, va chercher. Invoque, pour celle qui chute au tout.
Parce qu'il a déjà littéral. Ouais. En vrai, ça sort relativement bien quand même. Hein. Bah après, tu... En fait, le board one card Medius, il a pas pris d'interrupt. Il est sexy en vrai. Il va prendre la negate. Non? C'est étonnant. C'est étonnant qu'il l'ait pas fait avant sa negate. Là, je pense qu'il y a eu une petite erreur. Parce que au moment où il fait ça, Olysio, s'il negate, vu qu'il a les infos sur sa main, je pense qu'il gagne. Parce que la norme est déjà passée. Attends, est-ce qu'elle est déjà passée sa norme? Non, la norme, elle est pas passée à ce moment-là. Ça fait que là, il y a norme ça récupère terrain. Mais il s'en fout parce qu'il a ça derrière. Non, fallait la negate tous les jours, elle. En fait, au moment où il te révèle les deux là, faut que tu negates et tu sais que si une norme derrière, t'as ça pour péter le terrain. Et donc, du coup, tu joues contre, contre les trois là. Et il n'y a plus de. Et là, il se fait laver tout son terrain et donc, du coup, il risque de la perdre. Oh, quoi que non. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs. Oh. Ouais, allez, on va aller voir une vidéo d'Yacine. Je suis même pas abonné, tu vois. Il nous fait des combos classiques là ou qu'est-ce qu'il fait? Parle plus vite.
Hibou. Oh, attends. C'est pas des effets à l'invocation. Hein. Non, c'est quand il est SP par son profil. Ok. Son combo, alors certes il joue autour de Nib, mais comment ça fait que ton board il est nul? Genre ça fait que t'as une Omni, SP, une Pop, une MP, et encore, si c'est fait dans le bon séquencing. Je pense que c'est vraiment moyen ça. En fait, je pense que tu préféreras tous les jours commit dans Nib et avoir les terrains classiques que tu vas avoir habituellement. Et te dire que ton deck, bah, il perd sur Nib et voilà, t'as fait le choix de partir sur ça. Tu l'acceptes à 100% plutôt que d'essayer de jouer autour de trucs et avoir ton engine à 50% de sa puissance. Genre. Parce que là, le coup, ça oblige ta trappe à invoquer un Médus pour refaire ta fusion. Non. Je pense honnêtement, c'est pas fou. Il y aura peut-être d'autres façons de jouer autour de Nib qui seront trouvées, mais celle-là, je pense que c'est pas la bonne. Ça invoque un Médus du deck, ça. Et comment il leur invoque du coup? Ok. Wesh, attends, c'est un Lightfin. Il a banni la carte pour en faire un Lightfin, ok. Branded best deck, bonjour. Ça m'a l'air vraiment très très moyen. Ça là, ça m'a l'air vraiment très moyen. Eh bah écoute, ça va, ça va, ça va. Un peu de fatigue en ce moment, mais c'est très ok. Très ok. Ça te permet de voir grosso modo comment le deck se comporte dans certains cas, mais
Mais là, en fait, le truc, c'est que ton engine, elle est quand même relativement faible au soft. Bon, par contre, quand t'as des mains custom comme ça... Genre, tu prends ce board-là, t'es pas content, tu vois. Ça c'est sexy. Ça, c'est sexy, tu vois. Mais c'est ce que disait Nerf tout à l'heure. Si t'as pas exactement la main, bah, t'as envie de t'arracher une couille, quoi. J'ai pas encore vu le combo. Attends. Parce qu'il n'y a pas Finmel là au début de son tour. Ah si, elle est là. Attends. Le méchant. J'avais même pas fait gaffe. Donc c'est un 4 cartes combo, sa mère. Certes, le board il est sexy, mais bon, ouais. Ah, on souffle. Il faut le vidéo YouTube. Ah, tout de suite, il fait genre d'être compétent. Bon, le board il est sexy, mais il est frauduleux, quoi. Yo, Philou. Bah, bonsoir à 12h30. Faut se calmer un peu. Il joue des canines. Ah. Bon, on s'en fout, on les a pas vus là. Ouais, bon. Faites pas ça, les enfants. Après, si vous êtes chaud, on regarde un live de Mathieu de 2h30. On va mater ça. Attends. Il fait H sur quoi? Sur l'effet de L de suspect. Ok, j'ai capté. Bah écoute, ça va et toi, Philou? Si je lance pas une pique en arrivant, on va croire que c'est plus moi. Comment ça propose de voler le contenu de ces joueurs calmes? Pourquoi pas appeler Cocopolis? Ah, ça va, ça va, ça va. Du coup, il fait H sur ça. Il avait terrain en main. Non, il a de quoi aller chercher terrain. Voilà, il fait va chercher terrain, terrain, active ça, va chercher un Médius. Mon putain de cerveau de merde. Ah, attends. Désolé, ça fait 3 fois qu'on voit le truc. Ça prend H, ça active, ça pose le terrain. Ça active ça, ça tue ton Médius. Effet sur lui. Il change de type. Comment ça revient en main ça? Ah ok, il fait juste un replay. Wouah! Bah ouais, mais faut deviner ce qu'ils font.
Ça se passe, j'ai réussi à avoir accès à tout mon deck pour dimanche, ce qui fait de moi un homme très heureux. Bah tu m'étonnes, si t'as réussi à récupérer tes 3 Holy t'es content. Un Terra. Il récupère ça. Ouais. Attends, 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 attends. Ça demande de contrôler un monstre. Comment il l'invoque? Un truc que j'ai pas compris encore. Oh, c'est une carte. Pardon. J'ai rien dit. T'es que de con. Oh. Wesh. Je ne capte rien ce qui se passe. Ok. Bon. Bon, grosse merdo. Le deck fait des trucs. Mais c'est pas non plus incroyable. Faut juste faire gaffe. Vraiment à la Nerva. Ça, c'est un vrai choke point. Et en fait, à partir du moment où on arrive à maîtriser les. Merde. Le nombre de types sur le terrain, on se retrouve dans des setups relativement corrects. Mais le deck pour l'instant, il est vraiment. Ouais, rock tier. Rock tier, mais par contre, si tu sais pas ce que ça fait, je pense que tu te fais manger assez facilement.
Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur Art Magia ou est-ce qu'on est bon? Ou est-ce que pour vous c'est déjà un bon tour d'horizon? Merci pour le follow. Ou est-ce que vous voulez qu'on voit encore Parce que je pense qu'il n'y a pas à voir beaucoup plus. À part bien reconnaître les cartes et arriver à voir les lignes. Mais pour le coup, les lignes elles sont relativement simples. Hein. C'est ça pour pigeon, pigeon et ça fait l'omni. Effet du pigeon, tuto la magie. Enfin, tuto la terrain. Terrain discarde un truc, va chercher lui. Invoque lui, va chercher ça. Fait ça, va chercher piège. Terrain pour piège, va chercher Litera. Invoque Litera, récupère ça, pose. Pour le coup, c'est vraiment ça. Hmm. Ouais, après, pour les mélanges, on laissera les gens travailler, tu vois. Genre, moi, aujourd'hui, mon but, c'est juste de montrer Art Maga. Ok. Bon. On va dire qu'il nous reste 18 minutes de stream. Parce que moi, il faudrait que je bouffe avant de partir. Il faut que je parte à moins 10. 2h moins 10. Donc en 18 minutes, je pense que voir psychique, ça va être chaud. Voir psychique, ça va être chaud. Est-ce qu'il y a un petit truc à mater? Est-ce qu'il y a un petit truc à mater? Est-ce qu'il y a un petit truc à mater? Ah, je pense qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas une petite game de... Axel. Une petite game de... Vanquish qui tourne là. Ça, le mec, il a des mains custom, c'est pas intéressant à regarder. Ok. On va mater le Lunalight. C'est un Iron Man. Je suis pas sûr qu'on va le regarder en entier, mais j'ai une petite question. J'ai retrouvé mes cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que les cartes anglaises coûtent plus cher que les cartes FR? Non, c'est souvent les cartes anglaises qui coûtent moins cher que les cartes FR. Mais ce que je t'invite à faire, c'est aller sur un site qui s'appelle Card Market. Et en fait, sur Card Market, tu vas avoir toutes les indications sur le prix des cartes. Et si tu veux, la façon que ça fonctionne, pour faire très simple, quand t'as ta carte, tu vois, donc t'as ta carte qui est juste là, tu vas avoir un petit code juste ici, normalement. Ouais, ça. Tu tapes ce petit code avec le numéro qu'il y a derrière, t'es pas obligé de taper le FR ou le quoi que ce soit. Tu tapes le code plus. Donc là, on est en l'occurrence sur MZAMI016, tu vois. Et oublie pas le tiret du 6, et ça va t'emmener directement sur la page de la carte. Et à partir de là, t'auras directement son prix. Je vais te faire une petite explication en live. Hein. Hop. Donc tu vas sur le site qui s'appelle Card Market, comme ça. Avec mes gros doigts là. Donc tu vois là on a dit que c'était MZMI, le tiret et 016. Ça va te trouver directement la carte et là à partir de là bah, t'as le prix en fonction de la langue. Si t'as pas de compte, tu peux pas être en prédéfini. Tu la rentres en anglais. Et là, hop là, t'as toute la rangée de prix. Et c'est magique. Hop là. Pas de quoi.
Alors, on commence par un ship. On va tuto poly. On va avoir un Normal Léo, invoque God Léo, effet Tiger, réinvoque le ship, prend les deux, effet Perfume, effet Caldéo, j'imagine. Black Ship en 3, on récupère le Caldéo et le parfum, effet parfum, réinvoque God Léo effet, qu'est-ce qu'on va chercher là? Est-ce que là, il va pas chercher un autre chip pour discard Marten, va mettre Mascarade? Ça prend H, ok. Non. Il va chercher Wolf directement, ok. On bounce, on invoque le Caldéo. Effet Tiger. Il a pas fait l'effet de ça. On envoie Léo Dancer. Là, il devrait faire une première poly, I guess, avec la Martin qu'il a en main. Galant, et plutôt un nib. Cross ship. Comment il se fait la Martin là? Elle est arrivée comment la Martin? Mais il a rien remonté. Oh non. Récupère Mascarade, récupère Martin. Prends les deux, fais galant. Tuto nib. Prends ça et ça, fait cross ship. Après, alors, il fait l'effet de Martin. Mais qu'est-ce qu'il remonte avec la Martin? La Martin, elle a spawn sur la table. Je sais pas d'où elle vient là. Je ne sais pas d'où elle vient cette Martin.
t'es rendu compte que la poli devait faire ligueur, mais que le mec, son extension parce qu'il avait oublié. Mais que le mec. Sur la première. Sur celle-là. Parce que sur celle-là, oui, on l'a vu parce que le gars l'a. Sur celle-là, on l'a vu, tu vois. Parce que ça, ouais. Que là, il envoie le Léo, mais. Ça n'empêche pas que la Martine qui arrive là, elle spawn de nulle part. Le problème, c'est celle-là, parce que elle arrive, tu sais pas où. Parce qu'il fait pas l'effet de ça pour remonter quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, si c'est ça, je suis d'accord. Tu vois, tu t'en fous. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est que la Martine, elle retrigger derrière, tu vois. Donc là, la Martine, elle a spawn de nulle part. Et là, elle trigger. Il peut pas la pendule summon. Ah, du coup, il l'aurait pas écrit. Parce que il a. Du coup, il a Tiger et Wolf. Ouais. C'est peut-être une pendule. Mais du coup, il l'a pas dit, tu vois. Ah, j'avais pas vu le PS. Ok, c'est bon, on go. C'est bon. Si, il est là, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ah, il a pendule. C'est vrai que cette mécanique existe. Donc là, lui, il est censé pas être sans def. Et donc, du coup. Ok. Il parle droit. Va chercher le gobelin. Fait du gobelin.
Si pop, il invoque 2. Gatik, récupère Schlippy. Fait bonne partie. Pop Schlippy. Invoque la Witch. Effet de la Witch, effet du Schlippy. On invoque Tatsu. Effet Tatsu, on se pop. Mais ils ont pop. On tue To. On fait la police. On invoque le gros. On envoie 3. Tribute, on invoque le gobelin. On bannit, on va chercher le terrain. On pop, on réinvoque, on prend les 2. On part en Finsmith combo. On fait un César. Les 5 pour combo de création. Y'a pas un monde où son tour il est optimisable. Parce que l'effet du terrain de Reborn il a pas été fait. Je pense qu'il pouvait finir avec mieux. Hein. Après il a l'essentiel tu vois. Il a l'essentiel mais je pense qu'il pouvait finir avec une fusion en plus. Son tour est pas dégueu mais il est pas parfait. Ils se mettent d'accord. Super Martin. Parfum. Et là, est-ce que... Ah ouais. On fait celle qui est tuto 2 en semaine avec le Shipio Graves. Sûrement. Mais l'effet de Schlippy pour fusionner, il me semble que... Attends. C'est dans l'effet de s'invoquer de la main. Ah non, c'est juste quand il SP. Ok. C'est rien à dire. Genre j'ai pas tous les effets de Memento en tête. Le... En fait, ce qui est terrifiant là avec Luna Light, c'est vraiment le push que ça a.
battu de Wolf en premier. Oh putain, les Américains, quand ils jouent vraiment, c'est détestable. Hein. Genre, quand ils se parlent comme des chiens, comme ça, c'est pas le truc le plus agréable du monde, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est des matchs entre joueurs du top 8 du France, tu vois. Ceux qui l'ont, ils l'ont. Ceux qui l'ont pas, ils l'ont pas. Mais certains la comprendront, celle-là. Il a pas discard sur Mascarade. Super, la nouvelle Ligue 3. Elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. C'est une bonne staple à récup. Genre, je pense qu'il y aura des formats dans lesquels elle sera vraiment, vraiment forte. Et il est mort. Il va se faire casser la gueule. Oui, bon après, il faut bien la placer, tu vois. Mais je pense que la carte, vraiment, quand elle aura ses applications, elle sera vraiment trop, trop bien, tu vois.
C'est un peu comme Goddess, tu vois. Il y a des formats où elle est vraiment très forte et d'autres où elle est vraiment très low tier. Et. Tos! Putain, mais ça parle à une fréquence, genre. Et là, je crois qu'il va se faire manger tout cru. Plus d'effet. Elle fait trop peur la main du Luna Light. Je pense qu'elle aurait pu faire une minor assez tôt pour voir la draw. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, il y a un moment donné où il a 3 Luna Light dans le cimetière, au moment où il a Mascarade, Parfum, et je pense que c'était là le meilleur moment pour le faire. Parce que derrière, t'avais Mascarade en voie Hunt. En fait, le truc, c'est qu'il perd la value de sa MTP7 très tôt aussi. Et ça, c'est un vrai problème, à mon avis. Mais je pense qu'il était cook whatever happened parce que, genre, le Luna Light, il avait trop de push. Est-ce qu'il peut tuer sans fusion? Il y a un monde, hein. Après, il va juste mettre un gros Bakushka. Non? Ouais, voilà.
Ok, bon. Ça c'est fait. Oh putain. Bah écoutez, il suffit une session, je pense que c'est faisable. Je suis pas sûr, faudrait reprendre le... Putain, le replay et rechecker. Il y a un monde, hein. Je dis pas, mais vraiment, vraiment, vraiment pas sûr de ça. Bon, les refs. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le stream vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre follow et à rejoindre le Discord avec un petit point d'exclamation Discord. Ça fait toujours plaisir. Ça permettra à l'équipe de continuer de grossir et de voir que le taf qu'on fournit est plutôt cool. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais restreamer cette semaine. Je sais même pas si je vais pouvoir restreamer cette semaine. Vendredi, sûr que non, parce que vendredi, je suis à la Japan Expo. Peut-être un stream rapide samedi matin avant de partir à Rennes. C'est fort probable. Mais rien de sûr. Du coup, il nous restera les psychiques et les go-go-go à vérifier pour le CDE. Et derrière, on se fera... je pense qu'on se fera des sessions. On se fera des sessions genre où moi, je jouerai contre vous. Et je vais essayer de voir pour essayer de faire quelques sessions en remote. Mais je vous promets rien de ça. Parce que j'ai 2-3 autres projets qui doivent voir le jour au mois de juillet. Notamment le sub-goal sur l'histoire du jeu en France. Ça, j'aimerais bien le faire. Et si on arrive aussi à prévoir le show match avec Choco Choco ce mois-ci, ça pourrait m'arranger. Bref, j'essaye de vous gérer ça dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Je vais vous envoyer chez un jeune créateur de contenu que j'ai regardé dernièrement, que j'apprécie pas mal, qui s'appelle Raphaël. Donnez-lui de la force, lâchez vos petits follow, lâchez les petits emojis, ça fait toujours plaisir. Puis ça mange pas de pain. Allez, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine. Allez, peace.